Bonjour mes amis, tomodensitométrie en sigle TDM ou scanner et imagerie par résonance magnétique en abrégé IRM sont deux techniques d'imagerie médicale avancée qui ont un même objectif, observer nos organes ou visualiser les structures internes du corps humain. Toutefois, ces deux examens sont différents dans leur principe. Le scanner utilise les rayons X pour prendre les images, tandis que l'IRM utilise les champs magnétiques et les ondes radio. On trouve aussi la différence dans leur application et leur capacité. C'est ce que nous vous proposons au cours de cette émission. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, car c'est gratuit, afin de recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Le scanner, également appelé tomodensitométrie en abrégé TDM, est un appareil d'imagerie médicale qui utilise le même principe que la radiographie classique ou traditionnelle, c'est-à-dire utilise les rayons X, qui sont les rayons de lumière invisible, c'est-à-dire un rayonnement électromagnétique au même titre que la lumière visible, l'ultraviolet, l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio ou les rayons gamma. Ici, le scanner va permettre d'avoir des tranches d'images de la structure ou organe étudié ou à observer et donner une image plus précise en 3 dimensions. Dit autrement, le scanner utilise la puissance de rayons X pour mettre en lumière les tissus qui composent notre corps. Nous avons vu que le scanner utilise les rayons X pour créer des images détaillées des structures ou organes internes du corps. En effet, dans le scanner, le patient est placé sur une table qui glisse dans un grand anneau ou tunnel où les rayons X tournent autour du corps. De ce fait, des récepteurs sont placés ou positionnés pour mesurer l'intensité des rayons X absorbés par le corps. Et les images sont captées sous différents angles. Ces images sont ensuite traitées par un ordinateur pour créer des coupes transversales du corps qui sont assemblées pour former une image en 3 dimensions. Le scanner est connu pour sa rapidité, ce qui le rend parfait pour les situations d'urgence, car l'examen dans le scanner ne dure que 5 à 10 minutes. Contrairement à l'IRM qui dure plus ou moins 30 minutes. L'appareil de scanner est sans bruit et le tunnel est plus court par rapport à l'IRM. Parmi les avantages, le scanner est souvent utilisé pour diagnostiquer les fractures, des cancers, des maladies pulmonaires ainsi que des troubles abdominaux. Le scanner permet aussi de faire des recherches sur des pathologies telles que la sclérose en plaques ou la maladie d'Alzheimer. C'est un examen idéal pour détecter les lésions pulmonaires et les saignements internes. Dit autrement, les avantages du scanner sont le temps d'acquisition d'images rapide, moins de 10 minutes, meilleure visualisation osseuse et idéal pour détecter les lésions pulmonaires et les saignements internes. Le scanner permet aussi de déceler les anomalies diverses comme l'hémorragie, tumeurs, kystes, infections ou ganglions qui augmentent de volume. Il est utilisé également pour guider le traitement en cancérologie ou lorsque une ponction des organes profonds est nécessaire. Le scanner est indiqué dans des situations qui nécessitent une réponse rapide en urgence, notamment de détecter les fractures et lésions cérébrales, exemple en cas d'AVC. Le scanner peut avoir des effets nocifs sur l'organisme s'il est utilisé à répétition. En raison de l'exposition aux rayons X, le scanner est un examen contre-indiqué chez les femmes enceintes ainsi que chez les enfants ou sujets jeunes. Donc, son indication doit être réfléchie. En cas d'injection du produit iodé qui permet d'améliorer la performance du diagnostic, le scanner peut entraîner des réactions allergiques. Pour cela, un traitement préventif peut être prescrit la veille de l'examen. Le scanner, c'est 10 fois plus irradiant qu'une simple radio. Il y a risque de cancer radio induit.
Il est pensé qu'au-delà des 3 scanners, il y a risque de cancer. L'imagerie par résonance magnétique IRM est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir de vues ou des images de l'intérieur du corps humain de façon non invasive avec une résolution en contraste relativement élevée. L'imagerie des résonances magnétiques IRM est une technique d'imagerie médicale qui utilise le champ magnétique et les ondes radio pour obtenir des images très précises du corps humain. La technique mise en œuvre pour l'IRM repose sur la propriété que possède le noyau des atomes d'hydrogène présents dans le corps humain, à émettre des signaux détectables lorsqu'ils sont placés dans un champ magnétique puissant et soumis à une impulsion de radiofréquence capable de le faire résonner. Dit autrement, les IRM utilisent de puissants aimants pour aligner les atomes d'hydrogène dans le corps. Les ondes radio sont ensuite utilisées pour perturber temporairement cet alignement et lorsque les atomes reviennent à leur état naturel, ils émettent des signaux qui sont convertis en images en 2 dimensions ou 3 dimensions par un puissant ordinateur. Voici les caractéristiques de l'IRM. L'IRM a un champ magnétique. 2. Il y a des images détaillées des organes et des viscères. Et 3. Les radiations sont non ionisantes. L'IRM est utilisé pour l'exploration de nombreuses maladies vasculaires, gynécologiques, cérébrales ou encore articulaires. Dit autrement, l'IRM permet une analyse fine des tissus tels que le muscle, le cœur, les tendons, les ligaments, la moelle épinière, le cerveau ou encore le nerf et les vaisseaux sanguins. Les avantages de l'IRM sont nombreux. L'IRM est un examen de santé extrêmement précis. L'IRM a l'avantage de ne pas exposer le patient aux rayons X, contrairement au scanner. L'IRM est particulièrement efficace pour visualiser les tissus mous, comme le cerveau, le muscle, le ligament et le cartilage, etc. Elle est souvent utilisée pour diagnostiquer des troubles neurologiques, des lésions musculo-squelettiques et des maladies des organes internes. C'est un examen indolore et complètement inoffensif pour le corps humain. L'IRM permet d'avoir beaucoup plus de détails du corps humain, par exemple, chercher une zone particulièrement d'un organe. Dit autrement, l'IRM a une excellente résolution en contraste et permet de mieux différencier des tissus de compositions différentes. L'IRM nécessite aucune préparation particulière après s'être débarrassé de tous les accessoires métalliques contre-indiqués, tels que montres, ceintures, etc., que l'on pourrait retrouver vite collés aux aimants de l'IRM. Selon les spécialistes, l'IRM est aujourd'hui la technique d'imagerie médicale la plus précise pour explorer l'ensemble des organes du corps humain. L'IRM possède néanmoins des contre-indications. Les personnes ayant des pièces métalliques dans le corps, dit autrement, les patients porteurs de matériel ferromagnétique, exemple prothèse de hanche, prothèse dentaire métallique, pacemaker ou des corps étrangers intraoculaires sont contre-indiqués. L'IRM est aussi déconseillé pour les personnes claustrophobes. Parmi les inconvénients de l'IRM, c'est la durée, car l'examen peut durer plus ou moins 30 minutes, voire plus, par rapport au scanner qui dure 5 à 10 minutes. L'examen est bruyant. L'IRM est plus coûteuse qu'un scanner. L'IRM peut provoquer des brûlures au niveau de la peau, exemple le peau tatoué. Donc, si vous avez des tatouages, signalez-le à votre médecin afin que les précautions soient prises. L'IRM, par contre, est moins efficace pour l'imagerie des os et des poumons. Nous venons de voir que les points communs sont nombreux entre le scanner et l'IRM, notamment le fait d'être indolore et bénin. Dans les 2 examens, le patient est allongé sur le dos, introduit sur une table roulante dans un tunnel,
Et il est important de rester immobile pendant l'examen afin d'offrir les résultats les plus clairs et lisibles possibles aux médecins radiologues. Les produits de contraste peuvent être utilisés pour les deux examens dans le but de favoriser la qualité des images. En effet, un produit de contraste peut être administré généralement par injection au niveau du bras. Pour le scanner, c'est le produit à base de l'iode. Par contre, si les informations fournies par l'IRM sont suffisantes et claires, aucune injection n'est nécessaire. Mais dans certains cas, l'IRM peut nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base de gadolinium. De ce fait, les deux examens étant complémentaires, la principale différence entre le scanner et l'IRM réside dans la technologie employée pour le réaliser. C'est-à-dire que leur principe physique est totalement différent. Les scanners produisent les images en utilisant des rayons X. L'IRM, quant à elle, elle utilise le champ magnétique et les ondes radio pour produire des images détaillées des organes internes du corps. L'IRM permet une approche non seulement anatomique, mais aussi fonctionnelle des différents organes. L'IRM n'utilise pas des rayons X, donc n'expose pas les malades à des radiations, c'est-à-dire que le patient n'est pas exposé aux rayons X. Toujours par rapport au point commun, les deux examens produisent les images en 3 dimensions. Les deux ont un tunnel, mais celui de l'IRM est plus long. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa de makin de kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.